Ça y est, on est au mois de novembre, les températures changent, tout ça, et les salles de sport se vident petit à petit. Bon, je sais qu'elles vont se remplir vers le mois de décembre, enfin, plus vers le mois de janvier et vers le mois de février. Elles seront de nouveau vides parce que c'est une période justement où beaucoup de personnes perdent la motivation et ne la retrouvent pas avant un moment, voire plus du tout. Je vais donc te proposer ici une routine à mettre en place pour te motiver avant l'entraînement. Le meilleur pré-workout, la meilleure façon de se motiver avant un entraînement, la meilleure routine à mettre en place, les meilleures habitudes à avoir lorsqu'on n'est pas motivé, lorsqu'on a le moral dans les chaussettes, lorsqu'on a eu une journée stressante, lorsqu'on dort mal. Si tu mets en place ces habitudes, il n'y a pas de raison que tu ne sois plus motivé à aller à l'entraînement. Alors admettons en ce moment tu as du mal à t'entraîner, tu as du mal à te motiver avant l'entraînement. Alors déjà, est-ce que tu te prépares bien avant ton entraînement? Est-ce que tu as une bonne alimentation? Je te rappelle que le plus important avant ton entraînement, c'est un minimum de protéines et de glucides, histoire d'avoir l'énergie nécessaire pour casser des barres et d'avoir les bons nutriments pour optimiser ta composition corporelle. Moi, ce qui me booste avant mon entraînement également, c'est un bon café. D'ailleurs, ça a été prouvé par de nombreuses études, la caféine stimule énormément les performances et la motivation. Si je sens que j'ai un coup de mou, j'aime bien rajouter une cuillère de miel à l'intérieur, ça fonctionne très bien, je te le recommande. Malgré ça, tu sens que tu es vraiment mou, tu es vraiment ramollo du genou. Alors la question qu'il faut que tu te poses également, c'est est-ce que ton sommeil est optimal? Je te remettrai le lien en barre de description de ma vidéo sur les techniques pour optimiser ton sommeil, car il est très important et essentiel à ta performance, à ta motivation, à la gestion de ton stress, à tout ça. Ce que tu peux faire aussi avant ta séance de sport, c'est une petite séance de méditation. Justement pour faire le vide dans ta tête. Si par exemple tu as eu une journée stressante ou si tu es stressé, tu as des pensées négatives qui vont et viennent, tu te poses 5-10 minutes, tu souffles tranquille, tu respires, tu prends conscience de ces pensées, tu essayes de prendre du recul sur la situation et tu déstresses. Profite de cette séance de méditation pour justement faire de la visualisation. Tu visualises ta séance de sport, tu te visualises en train de réussir au mieux tes performances. Tu te visualises en train d'être fier de toi, de réaliser certains mouvements, de réaliser certains exercices. Tu peux également te visualiser pleinement satisfait d'avoir fait ta séance jusqu'au bout sans avoir rien lâché, d'être allé à la salle malgré ton manque de motivation. Pense à tes objectifs court, moyen et long terme. C'est-à-dire, tu devais t'entraîner aujourd'hui, tu l'as fait malgré que tu n'étais pas motivé. Cela va t'emmener à tes objectifs santé, tes objectifs bien-être, tes objectifs de ta composition corporelle. Pense aux résultats que tu vas obtenir grâce à ça. Visualise tout ça. Visualise ta satisfaction. Essaye de ressentir cette satisfaction et tu n'auras qu'une envie, c'est d'aller t'entraîner pour pouvoir justement ressentir pleinement ces sentiments. Alors moi, ce que j'adore faire avant une séance de sport, c'est d'écouter de la musique. La musique aide énormément dans la motivation et attention, il y a quelques techniques justement pour agir sur ton humeur. C'est-à-dire si tu es plutôt stressé, énervé, évite d'écouter du métal, ok? Écoute plutôt quelque chose de cool, mais quelque chose qui va te motiver, pas t'endormir non plus. Le reggae, c'est pas mal, ça va te mettre dans un bon mood, ça va te motiver. Si t'es plutôt ramollo, que tu manques de motivation, si t'as un peu de tension, tu peux écouter du rock, tu peux écouter de la funk, de l'électro, tout ce que tu veux, qui va t'ambiancer et qui va te mettre en joie, en motivation. Moi, sur le trajet de la salle, je fais ça tout le temps. Je chante, je danse, les gens me prennent pour une folle autour, mais c'est pas grave, j'arrive à la salle, je suis en patate, je sais exactement ce que je vais faire. Et ça aussi, c'est très important. Lorsque tu visualises ta séance, visualise également tous les exercices que tu vas faire. Quand tu arrives à la salle, tu sais ce que tu vas faire. Tu sais que tu vas faire cet exercice, après tu vas passer à celui-là. Ton entraînement est planifié. Tu es à la salle, tu es intouchable. Rien ne peut t'atteindre. C'est toi et ta séance. Tu mets ta musique, ce que tu veux. Tu coupes les réseaux sociaux, Instagram, tout ça. Tu mets ton téléphone en mode avion, ce que tu veux. Aucune perturbation, tu es là, tu fais ta séance, tu es motivé, tu sais que tu vas être fier de toi à la fin, tu sais que maintenant tu es dans la salle, tu l'as fait, tu as réussi à te motiver, maintenant tu vas jusqu'au bout. Après, il y a des questions que tu dois te poser. Si jamais tu as vraiment du mal à te motiver malgré tout ça, vraiment tu sens que ta motivation elle est vraiment au plus bas, ça peut venir d'autres choses. Est-ce qu'il ne faudrait pas que tu changes de programme d'entraînement? Est-ce qu'il ne faudrait pas que tu lèves le pied un petit peu, tu as enchaîné pas mal de semaines avec un gros volume d'entraînement, pourquoi pas faire 1 ou 2 jours de récupération, voire plus selon ton état. Est-ce qu'il ne faudrait pas que tu changes d'activité ou que tu complètes ta semaine d'entraînement par d'autres activités qui te plaisent et qui vont te motiver et qui vont te remotiver? Trouve une activité quelconque. Sache qu'il est humain d'avoir des baisses de motivation, d'être stressé, d'avoir des périodes difficiles, d'avoir des périodes stressantes. C'est humain, c'est normal.
Mais il faut faire en sorte de vivre ça et de traverser ça au mieux. Alors si tu peux installer des habitudes, une routine spécifique justement pour lutter contre ça et t'aider à te sortir de ce cercle un petit peu négatif, alors fais-le. Après, il n'y a pas de mal à lever le pied. Il n'y a pas de mal à laisser son ego de côté et se dire peut-être que j'ai besoin d'un peu de repos, reculer pour mieux sauter. Le repos est également très important. Optimise ton sommeil. La méditation, crois-moi, va énormément t'aider. Je te mettrai le lien de ma vidéo sur la méditation. Quand on va être en plein hiver, ça va énormément t'aider. Et crois-moi, tu ne feras pas partie de ceux qui vont abandonner l'entraînement avant les fêtes et le reprendre au mois de janvier pour abandonner au mois de février et les reprendre au mois de mai avant l'été et l'abandonner et le reprendre au mois de septembre. Non, tu as envie d'être en bonne santé, tu as envie d'être heureux, tu as envie d'être bien, envie d'atteindre tes objectifs, alors tu sais que c'est toute l'année et tu sais que ce mode de vie te plaît, te convient et que c'est ça qui va te maintenir en bonne santé. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Dis-moi si en ce moment tu as une petite baisse de motivation. C'est normal, ça arrive à tout le monde. J'espère en tout cas que ça ne durera pas. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, à liker et à partager cette vidéo. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Good vibes!